Niveau 1, le Super Saiyan. Pendant 1000 putains d'années, ce n'était qu'un mythe. Une légende racontée comme une histoire du soir parmi les Saiyans. Celle d'un guerrier aux cheveux dorés qui apparaîtrait une fois par millénaire et réduirait tout en poussière. Même Freezer, l'empereur autoproclamé de l'univers, en était terrorisé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a détruit la planète Vegeta, simplement pour empêcher ce cauchemar de voir le jour. Mais le destin, lui, se moque de la peur. Sur Namek, lorsque Freezer tua Krillin brutalement sous les yeux de Goku, quelque chose se brisa en lui. Toute la douleur, la rage et le chagrin se mélangèrent, puis explosèrent. Ses cheveux noirs se dressèrent vers le ciel en devenant d'un doré éclatant. Ses yeux brillèrent d'un bleu-vert intense. Son corps entier s'embrasa d'une aura dorée. La légende venait de devenir réalité. Le Super Saiyan était revenu après 1000 ans. Cette première transformation ne se contentait pas d'augmenter la puissance, elle la multipliait. On parle d'un boost d'environ 50 fois. Goku passa d'un combattant dominé par Freezer à quelqu'un qui le ridiculisait littéralement. Mais évidemment, une puissance de ce niveau avait un prix. Elle consommait énormément d'énergie et au début, aucun Saiyan ne pouvait la maintenir longtemps. À ses débuts, Goku et les autres ne pouvaient y accéder qu'en étant submergés par la colère. C'était instable, émotionnel et extrêmement épuisant. Après un entraînement incroyablement intense, Goku et son fils Gohan réussirent cependant à la maîtriser totalement. Ils restaient transformés toute la journée, tous les jours, jusqu'à ce que cela devienne aussi naturel que respirer. Cet état perfectionné fut appelé le Super Saiyan pleine puissance. Avec le temps, chaque Saiyan digne de ce nom atteignit ce niveau. Vegeta, mu uniquement par sa fierté et sa rage obstinée, s'entraîna sans relâche jusqu'à s'y forcer. Gohan l'atteignit lors d'un des moments les plus iconiques de la saga, lorsque C16 fut écrasé par Cell et que sa colère longtemps contenue explosa enfin. Trunks du futur l'obtint très jeune, prouvant que ce potentiel était inscrit dans leur sang. Et quand Goten et Trunks enfants se transformèrent en Super Saiyan comme si c'était un simple étirement du matin, on comprit tous que cette forme était passée de prophétie légendaire à « ouais, même mon gosse peut le faire ». Ce qui terrorisait autrefois Freezer était devenu la norme pour les guerriers protégeant la Terre. Niveau 2, Super Saiyan 2. Pendant un moment, tout le monde pensait que le Super Saiyan était le sommet absolu, la finalité. Personne n'imaginait qu'il puisse exister quelque chose au-delà. Puis, Cell est apparu, exhibant fièrement sa soi-disant forme parfaite après avoir absorbé les androïdes 17 et 18. Ce type avait littéralement été conçu pour être invincible. Il malmenait les guerriers Z, se moquait d'eux en plein combat, et allait même jusqu'à créer ses versions miniatures et terrifiantes de lui-même, les Cell Junior, uniquement pour torturer les amis de Gohan par pur amusement. Mais c'était sa plus grande erreur. Gohan n'était pas comme Goku. Il était calme, gentil et n'aimait même pas se battre. Mais lorsque Cell écrasa la tête de C16, réduisant au silence son dernier message d'espoir, tout bascula. L'âme douce de Gohan se brisa. La rage enfouie en lui depuis l'enfance explosa comme une tempête. Son aura dorée rugit soudainement, traversée d'éclairs. Ses cheveux devinrent plus hérissés, plus acérés. Ses yeux brûlaient de fureur. Ce n'était plus simplement le Super Saiyan, c'était le Super Saiyan 2. Et cette forme était différente. Le bond de puissance était irréel. Gohan anéantit les Cell Junior sans le moindre effort, puis se retourna contre Cell lui-même, jouant avec lui exactement comme Cell s'était amusé avec les autres auparavant. Sa force était environ 2 fois supérieure à celle d'un Super Saiyan classique, voire plus selon certains. Mais les chiffres ne suffisent pas à décrire ce changement. On avait l'impression d'assister à un tout nouveau niveau d'existence saïenne. Cette forme était immédiatement reconnaissable. Les cheveux paraissaient plus tranchants, plus sauvages. Des éclairs crépitaient sans cesse autour de l'aura, comme si l'univers lui-même réagissait à sa colère. Les muscles se contractaient, le visage se durcissait, et toute trace de douceur disparaissait. Le Super Saiyan 2 rendait plus agressif, plus bruyant et incroyablement sûr de soi, comme si le sang Saiyan cessait de faire semblant d'être humain. Plus tard, Goku atteignit cette transformation dans l'autre monde parce que, bien sûr, il l'a fait.
Vegeta, fidèle à lui-même, s'y força par pure obsession et volonté, la révélant pour la première fois durant la saga Majin Buu lorsqu'il accepta le pouvoir de Babidi. Même les nouveaux guerriers de l'univers Six, Caulifla et Cabba, réussirent à l'atteindre avec le temps. Mais peu importe qui l'a obtenu par la suite, le Super Saiyan 2 appartiendra toujours à Gohan. Cet instant précis sur le champ de bataille, les éclairs déchirant l'air, Cell terrorisé, marque le moment où le garçon silencieux devint l'être le plus puissant de la Terre, même si ce fut que pour un court instant. Niveau 3. Super Saiyan 3. Au-delà. Il continua à s'entraîner pendant 7 longues années. Il resta dans l'autre monde avec son corps intact, affrontant des adversaires incroyablement puissants et repoussant ses limites plus loin que jamais auparavant. C'est durant cette période qu'il découvrit quelque chose de totalement insensé, une forme si puissante qu'elle brise littéralement le corps d'un Saiyan. Lorsque Majin Buu fut libéré sur Terre, Goku eut l'autorisation de revenir parmi les vivants pour une seule journée. Son objectif était de retenir Buu assez longtemps pour permettre à Trunks de récupérer le radar dragon. Mais lorsqu'il réalisa à quel point Buu était réellement dangereux, il cessa de se retenir. Son énergie explosa, la planète trembla et l'air lui-même semblait sur le point de se déchirer. Ses cheveux poussèrent de manière spectaculaire, descendant presque jusqu'à sa taille. Ses sourcils disparurent complètement. Son aura devint une tempête déchaînée d'or et d'éclairs, clignotant sans cesse comme le tonnerre au cœur d'un ouragan. Et c'est à cet instant que Goku rugit en atteignant le Super Saiyan 3. Le gain de puissance était absolument colossal. On parle d'une force 4 fois supérieure à celle du Super Saiyan 2, soit près de 400 fois sa forme de base. À chaque montée en puissance, des ondes de choc traversaient des dimensions entières. Même le Kaioshin suprême n'en croyait pas ses sens. Dans cet état, Goku pouvait tenir tête à Kid Buu, la version la plus pure et la plus chaotique de Majin Buu. C'était une puissance brute, indomptée, à une échelle cosmique. Mais évidemment, il y avait un prix brutal à payer. Le Super Saiyan 3 consommait l'énergie à une vitesse folle. Il était extrêmement difficile à maintenir, même pour Goku. Dans l'au-delà, où il disposait pratiquement d'une énergie infinie, cela restait gérable. Mais sur Terre, dans un corps vivant, cette transformation dévorait son endurance comme un feu consumant du bois sec. Lors de son combat contre Kid Buu, Goku savait qu'il devait en finir rapidement. Plus il restait dans cette forme, plus sa puissance chutait. Même la transformation en elle-même demandait de la concentration, du temps et une quantité démesurée d'énergie hurlée. Ce n'était clairement pas une forme que l'on pouvait activer instantanément en plein combat. Plus tard, Gotenks, la fusion de Goten et Trunks, réussit lui aussi à atteindre le Super Saiyan 3, et étonnamment, son corps de jeune fusion le supportait mieux que celui de Goku. Mais malgré tout, le temps de la danse de fusion diminuait drastiquement dès qu'il utilisait cette transformation. Le Super Saiyan 3 représente la limite ultime de la puissance mortelle, le point le plus éloigné qu'un Saiyan puisse atteindre par le simple entraînement. Sans ki divin, sans raccourci céleste, au-delà de ce stade, on ne parle plus simplement de progression. On entre dans le royaume des dieux. Niveau 4. Super Saiyan God. Des années après la défaite de Majin Buu, la paix ne dura pas longtemps. Une nouvelle menace apparut. Non pas venue de l'espace, mais des cieux eux-mêmes. Bérus, le véritable dieu de la destruction, se réveilla enfin de son sommeil interminable après avoir rêvé d'une entité appelée le Super Saiyan God. Ce n'était pas une transformation Saiyan ordinaire. C'était un tout autre plan d'existence, quelque chose de divin, quelque chose que les mortels n'étaient même pas censés atteindre. Lorsque Bérus arriva sur Terre, tous les Saiyans tentèrent leur chance. Super Saiyan 3, pleine puissance, tout y passa. Mais Bérus ne broncha même pas. Goku donna tout ce qu'il avait et se fit éliminer en un seul coup, comme une simple mouche. Non pas par cruauté, mais parce que l'écart entre un mortel et un dieu était tout simplement astronomique. Les dieux utilisaient un type d'énergie totalement différent, le ki divin. On ne pouvait ni le ressentir, ni le mesurer. Sans lui, c'était comme combattre un fantôme.
une énergie purement divine, intouchable. Puis vint l'ancien rituel. Selon la prophétie, 6 Saiyans au cœur pur devaient canaliser leur énergie dans un 7e afin d'éveiller un véritable Super Saiyan God. Goku se plaça au centre, tandis que Vegeta, Gohan, Goten, Trunks et même le bébé Pan, encore dans le ventre de Videl, lui prêtèrent leur énergie. Une lumière rouge aveuglante enveloppa Goku. Son corps s'affina, ses cheveux devinrent cramoisis et ses yeux brillèrent comme des flammes. L'aura sauvage du guerrier disparut, remplacée par une radiance divine calme et maîtrisée. C'était le Super Saiyan God. Élégant, équilibré et absolument majestueux. Le bond de puissance était absurde, bien au-delà du Super Saiyan 3. Goku passa de totalement impuissant face à Beerus à quelqu'un capable de le forcer à combattre sérieusement. Ses coups secouaient la stratosphère et son ki brûlait plus intensément que les étoiles. Et parce que son corps était désormais imprégné de ki divin, les mortels ne pouvaient même plus le ressentir. Il existait sur une fréquence totalement différente, au-delà de toute perception mortelle. La transformation ne dura pas éternellement, mais le véritable miracle arriva après. Le corps de Goku absorba le ki divin. Même lorsque l'éclat rouge s'estompa, cette énergie divine resta en lui. Il pouvait désormais accéder à ce pouvoir quand il le souhaitait, sans aucun rituel. Plus tard, Vegeta atteignit ce niveau à son tour, non pas grâce à un rituel, mais par une volonté de fer et un entraînement brutal sous la tutelle de Whis, le maître calme mais terrifiant de Beerus. Il gagna la divinité à la dure, à travers la sueur, la rage et la fierté. Le Super Saiyan God marqua un véritable tournant pour la race Saiyan. C'est le moment où ils cessèrent d'être de simples guerriers de la Terre pour devenir les protecteurs de l'univers entier. À partir de là, les Saiyans ne cherchaient plus seulement la puissance, ils poursuivaient la divinité elle-même. Niveau 5. Super Saiyan bleu. Débloquer le ki divin a complètement changé les règles du jeu, mais Goku et Vegeta restent, au fond, de purs Saiyans, et les Saiyans ne se contentent pas d'emprunter la puissance, ils la maîtrisent. Après un entraînement brutal sous la tutelle de Whis, ils réussirent quelque chose que personne n'aurait cru possible. Ils fusionnèrent le calme et la puissance divine du Super Saiyan God avec l'énergie explosive et avide de combat du Super Saiyan classique. Le résultat, le Super Saiyan Blue, aussi appelé Super Saiyan God Super Saiyan. Lorsque Freezer revint à la vie après son tout premier entraînement, oui, ça paraît toujours aussi fou, Goku comprit qu'il lui faudrait une transformation totalement nouvelle pour l'affronter. Il libéra alors son pouvoir, et au lieu de l'aura dorée habituelle, ses cheveux et son énergie s'illuminèrent d'un bleu électrique intense. La transformation était spectaculaire, mais surtout parfaitement équilibrée. Un contrôle divin fusionné à la fureur Saiyan. C'était l'évolution ultime. Toute l'énergie sauvage du Super Saiyan était désormais raffinée, purifiée par le ki divin. Le résultat, une forme stable, efficace et incroyablement puissante. Contrairement au Super Saiyan 3, cette transformation ne consumait pas l'endurance comme une fournaise déchaînée, elle restait froide, précise et mortellement efficace. Dans cet état, Goku pouvait affronter Golden Freezer, une version de Freezer suffisamment puissante pour rivaliser avec les dieux eux-mêmes. Son corps restait fin et optimisé. Pas de muscles exagérés, seulement une puissance brute parfaitement maîtrisée, prête à exploser à tout instant. Visuellement, le style est épuré mais terrifiant. Les cheveux bleus se dressent comme ceux d'un Super Saiyan classique, mais l'aura raconte une autre histoire, calme, contrôlée, divine. Chaque mouvement exécuté sous cette forme allie une précision parfaite à une force imparable. Le Super Saiyan Blue a également ouvert la porte à quelque chose de totalement insensé. Goku pouvait y superposer le Kaioken. Cette combinaison, ki divin plus Kaioken, pousse ses limites bien au-delà de ce qu'un mortel est censé supporter. C'est extrêmement risqué, mais absolument dévastateur. Goku et Vegeta utilisent le Blue comme leur transformation de référence dès que la situation devient sérieuse. Mais évidemment, Vegeta ne pouvait pas s'arrêter là. Lors du tournoi du pouvoir, il libéra sa propre version, le Super Saiyan Blue Evolution.
Une flamme bleue sombre, une aura brutale qui criait littéralement « prince de tous les Saiyans ». Techniquement, ce n'est pas un nouveau niveau, mais cela montre jusqu'où l'entraînement et la fierté de Vegeta peuvent pousser cette forme. Le Super Saiyan Blue est la fusion parfaite de tout ce que les Saiyans ont appris. Discipline mortelle, contrôle émotionnel, énergie divine et instinct de guerrier réunis dans une forme propre, efficace et létale. Elle est élégante, elle est puissante et elle est absolument mortelle. Pour la majorité des ennemis de l'univers, le Super Saiyan Blue est un excès de puissance. Mais face aux véritables monstres, dieux, anges et entités défiant toute logique, même cette forme commence à montrer ses limites. Niveau 6. Ultra Instinct Omen, signe. Lors du tournoi du pouvoir, les enjeux étaient littéralement insensés. L'univers 7 se battait pour sa survie. Une défaite et c'était l'effacement total à jamais. 8 univers, 80 combattants, tous lancés dans la bataille de survie la plus chaotique et sans pitié jamais vue. Et au sommet de ce chaos se tenait Jiren, un mortel d'une puissance si absurde que même certains dieux de destruction auraient probablement hésité avant de le défier. Goku donna absolument tout contre lui. Le Super Saiyan Blue, le Kaioken, sa volonté pure, rien ne fonctionnait. Jiren avançait, calme, implacable. Goku était totalement dépassé, jusqu'au moment où quelque chose en lui se brisa. Poussé au-delà de ses limites, écrasé par une attaque dévastatrice de Jiren, le corps de Goku cessa soudainement de réfléchir et commença à agir tout seul. Non pas par peur, mais par pur instinct de survie primitif. Son corps réagissait plus vite que son esprit ne pouvait suivre. Et alors, cela arriva. Ses cheveux s'assombrirent, prenant une teinte noire argentée. Ses yeux devinrent argentés. Son aura s'embrasa comme une énergie en fusion. Ce n'était pas une transformation Saiyan classique, c'était quelque chose de totalement différent. L'Ultra-Instinct signe. L'Ultra-Instinct n'est pas un simple gain de puissance, c'est une technique divine, un état de liberté absolue où l'esprit et le corps se dissocient. Le corps bouge instantanément, parfaitement, sans intervention consciente. Whis le maîtrise naturellement, sans effort. Beerus, lui, peine encore à le contrôler complètement. À ce point-là, c'est une technique monstrueuse. Dans cet état, le corps de Goku réagit automatiquement. Aucun délai, aucun mouvement inutile. Lorsque Jiren attaque, Goku glisse autour de ses coups avec une fluidité totale, comme de l'eau contournant un rocher. Ses mouvements sont d'une précision absurde, presque intouchable. Pour la première fois, les attaques soi-disant imparables de Jiren passent à côté. Bien sûr, le boost de puissance est énorme, mais le véritable monstre ici, c'est la vitesse, la perfection absolue des réactions. Les cheveux noirs argentés ne sont qu'un signe. L'ultra-instinct est actif, mais incomplet. Son aura vacille violemment, instable, comme si son corps luttait pour contenir cette énergie divine. De la vapeur s'élève de lui, tandis que la chaleur consume son endurance. Lorsque l'état prend fin, Goku s'effondre brutalement. Totalement vidé, le corps tremblant, l'énergie entièrement consumée. Mais qu'on ne s'y trompe pas. L'Ultra-Instinct Omen prouve que Goku a littéralement dépassé les limites mortelles. Ce n'est plus seulement de la puissance, c'est le mouvement divin, la réaction divine, le combat divin. Même les dieux observant le combat restèrent complètement stupéfaits. Car pour un mortel, atteindre cet état, ne serait-ce que quelques instants, ce n'est pas une évolution, c'est une transcendance. Niveau 7. Ultra-instinct maîtrisé. L'ultra-instinct signe était déjà complètement fou. Le corps de Goku bougeait littéralement tout seul, esquivant chaque attaque, comme s'il avait été conçu différemment. Mais même ça, ce n'était pas encore la fin. Ce n'était qu'un échauffement. Car si sa défense était divine, son attaque demandait encore de la concentration, laissant de minuscules ouvertures. Et face à Jiren, ses failles, aussi petites soient-elles, étaient mortelles. Lorsque le tournoi du pouvoir atteignit son point de rupture absolue, Jiren libéra tout ce qu'il avait. L'arène entière tremblait, l'univers lui-même semblait retenir son souffle. Goku gisait au sol, totalement épuisé, le corps brisé, à peine capable de se relever.
Mais alors, quelque chose en lui se réveilla brusquement. Il entendit les voix de ses amis, de tous ceux qui croisaient en lui. Tout le poids de l'univers 7 reposait sur ses épaules. Et au lieu d'abandonner, l'énergie de Goku explosa une dernière fois. Ses cheveux noirs argentés commençaient à briller, se transformant peu à peu en un argent pur et éclatant. Ses yeux devinrent entièrement argentés eux aussi. L'aura chaotique qui l'entourait s'apaisa, se changeant en une lumière intense, presque divine, mêlant le blanc et le bleu. C'est à cet instant que tout bascula. Goku franchit le mur final. Il avait atteint l'ultra-instinct maîtrisé. Certains l'appellent l'ultra-instinct parfait, d'autres le véritable ultra-instinct. Mais peu importe le nom, c'est Goku à son apogée absolu. Désormais, ses mouvements étaient divinement parfaits. Son corps ne se contentait plus d'esquiver. Il attaquait, contre-attaquait et s'écoulait avec une précision totale. Chaque geste était sans effort. Chaque coup frappait avec un timing absurde et une précision digne des dieux. C'était comme affronter quelqu'un qui connaissait déjà l'avenir et choisissait à chaque instant le mouvement parfait. La différence de puissance entre l'ultra-instinct Signe et cette version maîtrisée est colossale. Goku ne combat plus Jiren, il le domine complètement. Le même Jiren qui écrasait tous les autres combattants ne parvenait désormais même plus à le toucher. Chaque coup de Goku atteint exactement sa cible, aucun mouvement inutile, aucune hésitation, aucune peur. C'est le combat porté à la perfection. Non pas une force brute, mais une maîtrise divine mêlée à un calme infini. Et visuellement, c'est absolument irréel. Les cheveux argent-blanc brillent comme du métal liquide, les yeux dégagent une lueur céleste tranchante, son expression est totalement sereine, comme celle d'un guerrier devenu un avec le combat lui-même. Mais la puissance qui émane de lui est si intense qu'elle déforme littéralement l'air autour de son corps. La scène de combat se fissure simplement sous la pression de ses pas. Bien sûr, ce pouvoir a un prix. Dès que le combat se termine, le corps de Goku cède complètement. Il s'effondre, totalement vidé. L'ultra-instinct maîtrisé exige un calme parfait, un contrôle total de l'esprit et du cœur. Et pour quelqu'un d'aussi émotionnel que Goku, c'est extrêmement difficile à maintenir. Plus tard, il apprend à y accéder plus facilement, parfois même sans se transformer. Mais cette technique continue de mettre son corps à rude épreuve. Malgré tout, ce n'est pas la fin de l'évolution de Goku. Il continue de s'entraîner, de progresser et développe même de nouvelles variantes de l'ultra-instinct, certaines alimentées par l'émotion plutôt que par la sérénité. Mais cette forme, ce moment lumineux du tournoi du pouvoir, représente le sommet absolu de son parcours. À ce niveau, Goku n'est plus seulement un combattant, c'est un mortel qui a touché le royaume des dieux. Un être qui se bat avec un instinct parfait, des mouvements parfaits et une volonté parfaite. Voici l'ultra-instinct maîtrisé, l'état où Goku cesse d'être un homme pour devenir une légende.